Alors pour revenir à comment gérer la peur, tu ne peux pas la gérer au niveau du petit jeu de la chenille rampante, du jeu identifié à ce corps, à ce monde, à ce qui se passe dans le monde, qui est juste en réaction. Il s'agit déjà de voir ce qui est. C'est pour cela que je vous invitais à faire le tour de votre royaume, à être dans un processus de prise en compte de tout ce qui est, d'observer, de mettre en conscience tout ce qui constitue vos croyances, vos peurs, vos attentes, vos espoirs, vos frustrations, vos douleurs en vous, dans le monde. Parce que le monde, c'est vous. Nous sommes reliés au monde qui nous entoure. Et ce que nous voyons à l'extérieur, c'est ce que nous portons en nous. Ça nous aide. Parfois, il y a des zones où on ne voit pas. Je ne vois pas quoi mettre dans mon cahier d'observation de ma vie, de mon royaume. Alors, je vais regarder à l'extérieur. Et là, je vais voir. Je vais voir tout ce qui se passe. Observez. Vous faites vos courses. Quelles sont les pensées qui viennent d'elles-mêmes dès que vous croisez quelqu'un, tous ces jugements qui viennent à chaque seconde ou presque. Observez. Comme je vous le disais, c'est plus facile de se représenter les corps conscience à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur, parce que la majorité d'entre nous sommes habitués à n'avoir que ces yeux extérieurs ouverts, la vision extérieure. Or, notre vision de ce corps physique est complètement erronée. Alors, je vais vous faire un petit exercice tout simple pour vous permettre de prendre conscience de cela. Parce qu'on a une expression « je vois ce que je crois ». Or, le problème, c'est ce que nous voyons est complètement faussé. Faussé par tous nos conditionnements. C'est une illusion totale. Ça ne sont que des jugements, des préjugés, des a priori, positifs, négatifs, j'aime pas, des limitations, des résistances qui n'existent pas, qui ne sont pas. Notre vision est erronée. C'est pour ça que j'aime bien cette pub. Moi, j'ai juste changé de lunettes, j'ai changé de vision. C'est-à-dire, je suis passée de la vision extérieure qui croit ce qu'elle voit à je crois ce que j'expérimente, je crois ce que je ressens au regard intérieur. Et le yoga, c'est cela. Je vais vous faire un exercice pratique, hein, si vous êtes OK. Excusez-moi, j'ai une mèche rebelle. Et je peux pas aller chez le coiffeur. Alors, la vision. Je t'invite, tu fais pause, tu vas te regarder dans une glace, hein, avec une glace, un miroir. Tu te regardes. Tu vois ton corps. OK. Tu regardes tes mains. OK. Tu vois la forme de ton corps. Prends le temps de bien voir. Voilà, ça, c'est ton corps. C'est toi dans un corps physique. Voilà, dans ton corps. C'est ton corps. Là, je parle de la forme. Hein. Pas compliqué, ça. Tout le monde peut se regarder et se voir dans un miroir. Tout le monde peut le faire. Sauf si tu es aveugle. Mais c'est d'autant plus intéressant. On reviendra dessus si j'y pense. Donc là, pour les personnes qui peuvent voir avec des yeux physiques, tu te vois dans un miroir. Tu regardes ton corps dans le miroir, les formes de ton corps, ok ? Là, tu te rassois, tu regardes tes mains, ok ? Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu essayes d'avoir les mains plutôt posées sur tes cuisses plutôt que sur un meuble. Tu vois, là, moi, j'ai un bureau en verre, le contact est froid. Est particulier, le verre. Si je ferme les yeux, je vais avoir spontanément la conscience qui va aller dans mes mains. Parce qu'il y a la fraîcheur que je n'ai pas ailleurs, il y a le contact plus dur du verre que je n'ai pas ailleurs, même si j'ai les pieds au sol, c'est pas pareil. Donc essaye d'avoir une sorte d'uniformité dans les sensations. C'est pour ça qu'en yoga, la posture de Shavasana, le mort, la posture du mort qu'on prend en début, en fin de chaque séance ou presque, il ne s'agit pas de mourir sur le tapis, mais c'est quand même une certaine mort, tu vois, la mort de la chenille qui renaît papillon. Et le Shavasana, c'est ce temps de maturation dans le cocon, d'alchimie, de transmutation. Donc tu fermes les yeux là où tu es, assis, allongé, comme tu veux.
essaye d'avoir une répartition et que ce soit bien réparti les sensations, hein, pas un endroit où tout d'un coup tu as vraiment un contact avec du froid, du chaud, alors qu'ailleurs tu n'as pas d'avoir une sensation équilibrée dans toutes les zones du corps, tout comme tu peux l'avoir lorsque tu es allongé sur le sol en posture de Shavasana pour te détendre en début de séance de yoga. Donc tu te détends dans ta posture. Ferme les yeux si tu veux. Au départ, c'est plus simple, mais après, on peut travailler les yeux ouverts. Mais là, ce serait mieux de fermer les yeux extérieurs, physiques, puisque justement, on va vers ce regard intérieur. Après, tu pratiques les yeux ouverts. Hein. Après, d'ailleurs, moi, je fais pratiquer la méditation les yeux ouverts et dans le mouvement. Parce que c'est très rare dans ta vie quotidienne que tu ne bouges pas et que tu aies les yeux fermés et que tu ne bouges plus. Et le yoga, c'est la vie de tous les jours, de chaque instant, c'est l'union en chaque instant. Donc tu fermes les yeux et là où tu es, dans ta posture, assis, allongé, prends conscience de ta respiration naturelle. Là encore, on force rien, il n'y a rien à forcer. Tu respires en chaque instant, ça se fait tout seul. Juste, tu ouvres ton regard intérieur. Tu n'as plus les yeux extérieurs, tu as fermé tes yeux physiques. Détends le visage. Conscience de ta respiration naturelle, à l'inspire, à l'expire, comme elle se présente. Habitue-toi, tu vas voir au fur et à mesure, quand ton regard se pose sur ta respiration naturelle, il y a un petit temps, là encore, de frémissement de la respiration qui va un peu s'accélérer. Tranquille, tu laisses faire, ça va revenir naturel. T'en fais pas, t'as rien à faire, t'as pas à la ramener naturelle. Laisse-la être, laisse ton souffle aller, à l'inspire, à l'expire, à l'inspire, à l'expire, naturel. Et puis prends plaisir à amplifier doucement l'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire. Prends plaisir à être ample. Quand je dis amplifier, c'est pas une respiration bruyante. On n'est pas dans une salle de sport. Hein. C'est pas. Non, non, c'est à l'intérieur. C'est ample, comme une vague. Un mouvement d'expansion, un mouvement de rétraction. Alors il y a deux pratiques différentes. Hein. Vous m'avez vu être dans l'expansion à l'expire, dans la rétraction à l'inspire, mais c'est vrai qu'au départ, on ne pratique pas comme ça. Au départ, c'est à l'inspire, expansion, à l'expire, rétraction. Expansion à l'inspire, rétraction à l'expire. Une respiration naturelle juste plus libérée, hein, comme si tu avais enlevé la ceinture qui te resserrait et que le souffle naturel se libère, hein, prend toute son amplitude et que tu prends plaisir à libérer le souffle naturel à l'inspire, à l'expire. Et tu te détends, tout simplement, tout naturellement. Puis dans ce mouvement d'inspiration, d'expiration, telle une vague, à l'intérieur de ton être, de l'espace de ce corps, prends conscience des limites de ton corps, du contour de ton corps. Voyage aux limites de ton corps, dessine ton corps par ce que tu ressens. Où sont les limites de ton corps?
Quelle est la forme de ton corps? N'intellectualise pas. Moi, je te pose des questions, je parle, mais toi, n'intellectualise pas. Reste au niveau de la perception, de la vision intérieure, de la conscience, de la sensation. Ressens les limites, perçois, vois de la vision intérieure les limites de ton corps. N'essaye pas de calquer l'image de ton corps physique que tu as eu tout à l'heure dans la glace. Ressens-les de l'intérieur. Accepte de redécouvrir ton corps de l'intérieur. Fais ce grand voyage intérieur aux limites de ton corps. Où commence l'espace? Où s'arrête ton corps? Où commence ton corps? Où s'arrête l'espace? Conscience, détente. Tu n'as rien à faire, juste sentir, percevoir en toute conscience. Ramène ta conscience en douceur au niveau de ta respiration naturelle, telle qu'elle est, à l'inspire, à l'expire. Et fais-la de plus en plus ample et cette fois-ci de plus en plus physique. Et quand tu le sentiras, tu ouvres tes yeux, respire, et maintenant, dis-moi, est-ce que si tu étais privé de la vue, que tu étais aveugle de naissance ou au cours de ta vie tu deviennes aveugle, est-ce que tu dessinerais ton corps physique tel qu'il t'apparaît dans la glace lorsque tu te regardes? Est-ce que c'est ainsi que tu le dessinerais, que tu l'imaginerais si tu étais aveugle, que tu ne savais pas à quoi tu ressembles extérieurement, parce que tu t'es vu dans une glace? Est-ce que les sensations, l'expérience que tu as de ton corps, que tu viens d'avoir de ton corps, des limites de ton corps, du contour de ton corps, qui est ton expérience, qui est la réalité, qui est ce que tu vis, ce que tu expérimentes, c'est ça? Est-ce que ton corps a la forme que tu vois dans la glace? Pour ma part, non. C'est là où je te dis que, on dit, je vois ce que je crois, sauf que le problème c'est que ce que nous voyons n'est pas la réalité, n'est pas ce qui est. Ce que tu vois dans le monde n'est pas ce qui est. Les événements actuels n'est pas ce qui est. Ils sont vus, perçus à travers tes filtres, à travers tes conditionnements. Ce n'est qu'en revenant à l'intérieur de toi que tu peux accéder à la vision juste, qui n'est pas la vision ultime forcément, mais qui est déjà telle que toi tu en fais l'expérience à l'intérieur de ton être. Dans ce cocon, dans cet entre-deux, jusqu'à ce que puisse émaner de l'intérieur ton grand jeu, que je te disais en Égypte, est situé dans le corps conscience K, qu'on va nommer nous le corps énergétique, mais qui a d'autres fonctions que d'être un corps d'énergie. Et lorsque ton grand jeu va pouvoir s'exprimer à travers ce corps, c'est là où la chenille devient papillon.
et où du coup tu n'es plus en réaction. Et c'est là où tu vas pouvoir gérer la peur. Parce qu'il ne s'agit pas de nier la peur. Je vais t'inviter, tout comme je viens de t'inviter à entrer à l'intérieur de toi et à vivre ton corps, l'espace là de ton corps. Il y a beaucoup de pratiques en yoga. C'est de l'expérience, mais qui doit te servir dans ta vie de tous les jours. À quoi ça te sert de faire Shavasana, de te détendre 10 minutes en début d'un cours, 10 minutes à la fin d'un cours, pour après dans la vie être complètement stressé et pas savoir vivre tes expériences de vie. La séance de yoga, c'est une séance avec filet. Hein, c'est comme si on faisait du trapèze et tu as le filet en dessous. On se prépare. On se prépare à quoi? Eh bien, à vivre ce qu'on va expérimenter durant la séance de yoga dans notre vie quotidienne, où là, on travaille sans filet. Et où on peut voir si on se casse la figure ou pas. Bon, on a la chance, en général, on se relève dans la vie. C'est pas comme si tu faisais du trapèze dans un cirque à 20 mètres de haut. Tu te casses la figure, t'es pas bien après. Là, dans la vie, ben oui, on a des bobos, on a des blessures, mais enfin, on a toujours moyen, ou le plus souvent, de revenir après, soit dans une séance de yoga, soit des pratiques quotidiennes, de se retrouver, de se recentrer. Mais dans le seul but, pas de fuir la vie quotidienne en se disant « Mon Dieu, vivement que je puisse méditer, il n'y a que ce temps-là qui est merveilleux ». Non, non, là pour moi c'est une vision mais alors complètement erronée de ce qu'est le yoga. Et tu ne trouveras pas la paix, la libération là-dedans. Tu vas juste être de plus en plus frustré en élargissant ce gouffre de notre société qui a séparé la vie spirituelle de la vie matérielle, ce qui n'y était pas en Égypte, en tout cas l'Égypte à laquelle je suis reliée, où là, tout était un, ça n'existait même pas dans les esprits, tout comme le mot mort n'existait pas. Hein. Je vous le disais, on disait passer du jet à son cas, passer de son corps, alors c'est pas le pilier jet, passer de ce corps physique voué à la décomposition, à son cas, à son autre corps conscience qui après a d'autres fonctions. Le cas du coup prend d'autres fonctions de l'autre côté. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Donc nous avons ce temps de recueillement dans le cadre du yoga. Les pratiques nous amènent à revenir, mais ça n'a de sens que si on peut les intégrer dans notre vie quotidienne. De la même manière, je vais t'inviter à te laisser accueillir la peur. Vous essayez, la majorité d'entre vous, gérer la peur, c'est éviter la peur. Je ne veux pas de la peur. La peur, elle est là. Je vous dis pas qu'il faut avoir peur dans la vie, mais là, ceux et celles qui m'ont fait des emails me parlent de peur. La peur est là. Peur du virus, peur de transmettre le virus, peur que ses enfants, son compagnon décèdent, peur de ne plus retrouver de travail, peur de ne pas pouvoir rejoindre sa famille, peur de ne pas pouvoir rembourser ses dettes, toutes ces peurs-là. Peur. La peur est là. Pourquoi vouloir qu'elle soit pas là? La première étape, c'est de faire le tour du royaume. Il y a la peur. Ok. Et je l'accueille. Je me laisse être traversée par la peur. Et j'observe, comme tu observes ton souffle, ta respiration, dans la façon dont je te l'ai proposé tout à l'heure. Il y a plein de pratiques différentes. Tu observes. Est-ce qu'elle est au niveau du ventre? Ta peur, la peur en l'instant. La peur d'il y a 10 minutes ou de demain sera peut-être complètement différente, en l'instant. Où se joue la peur? Au niveau de la gorge qui se resserre, au niveau du souffle qui s'accélère, de tremblements dans le corps, de problèmes d'audition, du ventre qui se serre, d'un mal de ventre, du cœur, des jambes, des pieds, du visage, où, comment s'exprime la peur? Où est la peur dans ton corps, dans tes sensations? C'est ça. Elle est là. Sinon, elle est où ta peur? Et là, dès l'instant que tu la ressens dans ton corps,
que tu peux la percevoir de l'intérieur. À nouveau, respire. Tu te laisses être traversé par cette peur et tu vas à la rencontre de la peur dans la gorge, dans le ventre, et tu respires ample et tu élargis. Tu fais respirer, tu libères. Tu n'es pas en lutte, tu libères. Et lorsque tu arrives à une expansion où tu n'es plus oppressé par la peur, où tu n'entres plus dans ce système de réaction, fuite, attaque, tétanie, reconnecte-toi à ton être profond. La non-peur va naître de la peur. La non-peur ne peut pas naître sans la peur. C'est pas la non-peur, c'est juste que tu ne sais pas ce que c'est que la peur. Pour être dans l'état de non-peur, il faut accepter de grandir sur la peur. C'est à partir de l'état de peur. Or, dans la majorité d'entre vous, quand vous me parlez, vous voulez nier la peur ou la virer, la mettre dans le placard, hop, on la met dans une enveloppe, on l'envoie à quelqu'un d'autre et il n'y a plus de peur. Mais ce n'est pas cela. Tu expérimentes, les sensations, les émotions vont te traverser. Après, tu n'es pas obligé de te cristalliser dessus. Mais lorsque la peur, vraiment, la vraie peur, là je ne parle pas d'une petite peur qui passe, hein, où là tu vas la regarder et pouf, elle s'en va. Mais un état de peur répété sur des mois, va s'enquister. Et pour arriver à la non-peur, tu ne peux faire que d'accepter, de dire oui à la peur, de te laisser être traversé. J'ai pas dit être écrasé, être traversé. Toi, tu prends conscience où c'est, tu inspires, tu expires, tu dis là, tu libères. Et là, quand à nouveau c'est plus ample, que tu n'es plus oppressé par la peur, tu as moyen d'accéder à la non-peur, de revenir au centre de ton être. Où là, l'action juste à poser, la parole juste à poser en l'instant, en la situation, va apparaître d'elle-même. Si vous avez des questions, des remarques, formulez-les-moi par email ou sous la vidéo. Je me propose demain d'aborder avec vous la notion de révolte ou révolution. Et on parlera de Jésus et des marchands du temple. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À demain. Ariom Tat Sat, tout est cela.